Le long de la Garonne, quelque part entre Bordeaux et Cadillac, se niche la minuscule bastide de Rions. Des ruelles, des placettes, des jardins, des cours. Chaque année, au début de l'été, le village devient l'écrin tout trouvé de Ruez-vous, un festival à ciel ouvert qui fait la part belle au bénévolat et aux arts de la rue, à la vie en quelque sorte. On vient à Rions pas comme ailleurs. C'est l'alchimie en fait qui se passe sur ce festival, c'est-à-dire l'alliance de ce village fort en patrimoine et vraiment il a presque été conçu pour ce festival. Chaque place dans le village a son identité, a sa particularité. On n'est pas dans un théâtre, on n'est pas dans une médiathèque, dans un lieu culturel. On est en plein air, on est dans un village et c'est apporter ces spectacles, donc la création contemporaine, dans la rue, au plus près des publics. Nous, on a un souci ou une volonté d'éclectisme. On veut que les gens travaillent sur un genre de parcours qui puisse partir d'un petit projet circassien ou de conte en début de soirée, basculer sur un spectacle de danse et finir par un projet intime dans une cour à l'extérieur du village, par exemple. C'est l'histoire un peu folle d'un homme qui va faire ses courses et la caissière lui demande s'il a sa carte du magasin. Et il ne l'a pas. Et d'un seul coup, tout se complique. Ça joue tout chousse parce que on est vraiment témoin de cette quasi mise à mort sociale, hein, de ce pauvre gars qui n'a pas sa carte du magasin. Un problème, Roselyne? Le monsieur n'a pas sa carte du magasin. Veuillez me suivre, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais je l'ai. Mais elle est restée dans mon autre pantalon. Eh oui, bien sûr. Et comme par hasard, vous avez changé de pantalon. Vas-y, à bois. Et on est arrivé à 12h30 et en fait, je ne sais pas avec combien de gens déjà on a discuté, mais c'est quelque chose. Chacun d'entre nous, on a déjà des histoires à se raconter de rencontres. Donc on sent qu'il y a une vraie vie, quoi. Donc nous, on est là simplement pour mettre un peu de couleur, mais la vie, le reste du temps, elle existe sans nous. On sent bien qu'ils sont tous impliqués ici, donc il y a des sourires partout, là. C'est chouette. Je pense que pour beaucoup, c'est un moment important de l'année. En fait, ça rythme vraiment, ça marque le début de l'été. Ils viennent sans doute rechercher aussi ça, le fait de participer à c'est une espèce d'aventure tous ensemble. On est un peu comme une famille en fait, et je pense que ça se sent. On propose presque tous les ans des ateliers à destination de qui veut, en fait, donc de beaucoup de bénévoles et puis d'habitants du secteur aussi. Cette année, par exemple, il y avait des ateliers qui concernaient la décoration avec le collectif Jam. À Rions, on a été invité pour mettre en place une scénographie dans la halle au Petit Pois. On s'est imaginé un monde où la végétation avait repris le dessus un peu, elle avait repris ses droits. On a voulu créer des grandes plantes en papier, en récupération, parce que c'est comme ça qu'on travaille principalement, avec des matériaux qu'on récupère. On a l'aide de l'association Musarène qui vient donner ses petites mains pour mettre en place cette scénographie. Rions, c'est le village parfait pour le projet en tout cas qu'on avait en tête. Nous, ce qu'on voulait éviter dès le départ, c'était que on se retrouve contraint à faire des têtes d'affiche devant un très grand nombre de publics. Ce qu'on tente de faire, c'est de rencontrer les habitants pour qu'ils puissent nous livrer leurs petits endroits secrets. La forme de ces spectacles, elles sont souvent en fixe, mais bien évidemment, on ne se prive pas d'amener en balade les gens à travers le village. C'est un spectacle en fait qui retrace un peu l'odyssée migratoire que peuvent prendre les réfugiés quand ils partent de leur pays pour aller vers un ailleurs potentiellement plus désirable en traversant le désert, la mer, la montagne. Le fait de venir le jouer dans des villages,
Moi, je trouve ça super intéressant parce que finalement, c'est souvent les endroits qui sont les plus accueillants pour les migrants. Il y a souvent plein de petits villages qui vont prendre une ou deux familles de réfugiés et puis les villages sont aussi à la recherche de nouveaux arrivants et c'est des nouveaux arrivants. On mène une politique culturelle sur un territoire qui est vraiment très proche de la métropole bordelaise, mais à la fois éloigné aussi. On est entre 30 minutes, 1 heure selon où on va sur la métropole. Et c'est vrai on est assez proche, on peut aller voir des spectacles sur la métropole, dans des théâtres, dans des festivals, etc. Mais nous, l'enjeu ici est vraiment de mettre en valeur ce territoire et vraiment de faire participer les habitants. Voilà, c'est un territoire qui n'est pas uniquement dortoir, pendulaire, avec des gens qui vont travailler sur Bordeaux et la métropole et reviennent chez eux. On a vraiment, la volonté est vraiment que les gens s'installent ici et puissent vivre sur leur territoire. Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'idée de ce festival, il y avait une réflexion au sein de la communauté de communes qui était de se demander si c'était pas intéressant de s'équiper d'une salle de spectacle. Et assez rapidement, on avait tous été convaincus, en tout cas moi j'étais évidemment très partisan de ça, qu'il valait beaucoup mieux travailler sur le territoire que sur un lieu centralisé qui prétendrait rassembler de temps en temps du public autour. Pour moi, les gens qui viennent ici viennent vivre une aventure d'abord humaine, dans le contact avec à la fois les bénévoles qui sont quand même assez orientés là-dessus, mais aussi leurs amis qu'ils invitent à l'occasion ou qu'ils rencontrent à l'occasion. Cette soirée-là, elle est aussi égrenée de moments de spectacles. Et là-dessus, on a des spectacles qui sont plutôt orientés, on va dire, autour de la famille en début de soirée et qui proposent des choses parfois un peu plus intimes tout au long, au fur et à mesure de l'avancée de la soirée. Nous, on se trouve à la rencontre entre la danse, notamment le tango argentin, qu'on a découvert et puis qui s'est avéré être une grande passion, mais aussi la danse-théâtre. Sur cette création-là, on est penché beaucoup sur l'amour un peu usé, usant. On s'enflamme, on peut être en colère et on ne contient plus. Alors ça, c'est un grand feu d'artifice.